ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'août. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me revient sans arrêt. Aujourd'hui, ma chronique va s'appeler « Dieu a le dos large ». Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a vécu au Canada et au Québec des affaires épouvantables au niveau des feux de forêt. Ça faisait peur, hein? C'était vraiment spécial. Et je me souviens d'avoir rencontré des gens, un monsieur en particulier que je nommerai pas, et qui il me taquine souvent au gym et qui me dit... Si Dieu existait, là, ça ne devrait pas exister, cette affaire-là. Il devrait en prendre soin de nous autres. Et là, je me suis mis à rire aux éclats. Parce que je me suis dit, c'est toujours bien pas le bon Dieu qui a mis le feu de forêt. Il ne faut quand même pas exagérer, là. Là, vraiment, là, ce que je trouve épouvantable, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, c'est de la faute à qui? Ça prend un bouc émissaire? Bien, c'est Dieu, c'est sûr qu'on fasse. Mais jamais on prend le temps, nous, comme êtres humains, de dire qu'est-ce qu'on a fait comme être humain pour en arriver là? Qu'est-ce qui fait que les réchauffements climatiques, c'est aussi épouvantable? C'est même pas Dieu qui a fait ça, là. Ça, c'est chaque être humain. On est tous responsables de ça, évidemment. Alors, au lieu de toujours, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, de dire « Dieu est responsable, c'est de sa faute, les famines, les ci, les ça », au lieu de dire que c'est la faute de Dieu, pourquoi ne pas se dire en nous-mêmes « Qu'est-ce que moi je peux faire pour soulager cette personne-là, pour soulager cette situation-là? Qu'est-ce que moi, je peux faire au lieu de toujours dire que c'est la faute à Dieu? » Dieu, il nous a créés libres. Il nous a donné une planète absolument magnifique, extraordinaire, sans aucune pollution il y a des millions d'années. Tout était parfait. Mais l'appât du gain, vous savez, les êtres humains, comment est-ce qu'on est? L'appât du gain, l'argent, le profit, fait qu'à un moment donné, bien, notre société, notre planète, elle est malade. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'air. Alors, soyons conscients des choix que nous faisons dans notre vie pour arrêter de dire que c'est toujours de la faute à Dieu. Moi, je trouve que c'est trop facile. C'est facile, c'est épouvantable. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un vous dira ça, c'est de la faute à Dieu s'il arrive, s'il y a des famines, s'il y a ci, s'il y a ça. Posons-nous la question, qu'est-ce que je fais, moi, pour soulager la famine dans le monde? Est-ce que je suis quelqu'un qui gaspille sans arrêt? Est-ce que je suis quelqu'un qui prend le temps de donner aux plus pauvres? Au lieu de dire que c'est de la faute à Dieu, Dieu veut se servir de moi, se servir de vous pour dire « je veux aider les autres ». C'est Jésus qui dit dans l'Évangile « tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ». Ne l'oublions jamais. Alors, on prend comme décision d'arrêter de tout mettre sur la faute de Dieu et de dire « je vais prendre mes responsabilités comme être humain et je vais accepter de faire des changements dans ma vie et dans ma façon de vivre pour que ça aille mieux. » Et qu'on arrête de dire que c'est la faute de Dieu parce que, comme je vous disais tantôt, je trouve ça tellement facile au lieu de réfléchir et de dire « et si c'était un peu de ma faute aussi, tout ce qui arrive, la faute de l'être humain? » Et moi, je dis souvent, à la blague, tu sais, les gens parlent de fin du monde, que Dieu va intervenir. Regardez-nous aller, Dieu n'a pas besoin d'intervenir pour la fin du monde. Hein? On est très bien capable de faire ça tout seul si on ne change pas. Et moi, je suis sûr qu'il n'est jamais trop tard, mais arrêtons de mettre ça sur la faute de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91.
Encore une fois, je vous parle de cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, ça vient avec la chaîne. Et l'objectif qu'on a pour le mois d'août, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est « Je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. » Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre conjoint, à votre mari, à votre femme, peu importe. Mais on donne une croix de l'espérance. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et cette croix, elle est déjà bénie. Je vous rappelle l'objectif du mois d'août, je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Alors, je vous rappelle, ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, mais on se donne un objectif de donner une croix de l'espérance à quelqu'un en ce mois d'août. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le révérend Joël Lapierre. Il y a déjà plus de 2 mois, c'était le 10 juin dernier, je vous parlais, on faisait la lecture de cette histoire de cette pauvre veuve que Jésus avait mis en évidence par son don. Et Jésus a encore parlé d'argent, et cette fois-ci encore, il parle d'argent, mais ce n'est pas parce qu'il veut en parler, c'est parce que le jeune homme riche vient le voir et fait ressortir encore des vérités vraiment importantes sur cette question de l'argent, notre relation avec l'argent. Et Jésus nous fait réfléchir, nous brasse là-dessus, parce que c'est un défi continuel dans nos vies. Je vous lis ces paroles, et voici qu'un homme s'approcha de lui, dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir, excusez-moi, la vie éternelle? » Donc, sa préoccupation, c'est la vie éternelle. Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » OK. Alors, il répond. Lesquels? Lui dit-il. Jésus lui dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il cite plusieurs des commandements qui sont liés à la relation avec les autres. Et il rappelle aussi celui de tu aimeras ton prochain comme toi-même dans Lévitique qui résume une grande partie de la loi dans la relation avec les autres. Le jeune homme lui dit, tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Alors, je vous lis dans Matthieu, mais dans le récit de Marc, il va dire cette petite phrase, Jésus fut pris d'affection pour lui. Jésus le trouvait cute, le trouvait attachant. Il voyait une certaine sincérité dans cet homme-là, dans sa réponse. Il me semble que j'ai tout fait ça. Et là, Jésus doit lui montrer qu'en fait, pas tout à fait. Tu penses, mais non. Il lui dit, si tu veux être parfait ou si tu veux être complet, c'est pas la perfection, mais c'est être complet, être comblé, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Remarquez bien ici cette expression, un trésor dans les cieux, en contraste avec juste des trésors terrestres. Puis vends et viens et suis-moi. Cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà ce qui était le problème pour cet homme-là, c'est que Jésus est en train de confronter son défi avec la richesse. Et qu'en fait, il y avait un des commandements, et plus qu'un, qu'il n'avait pas obéi. Il avait dans sa vie un idole. C'était l'argent. Elle avait une place plus importante qu'il ne devait. Et Jésus l'expose, tout simplement.
Les 6 commandements mentionnés rapportent surtout les relations avec autrui. Le jeune homme affirme respecter tout cela. Et pourtant, Jésus lui demande de vendre tout et tout à coup, l'argent qu'il devrait donner aux pauvres, donc pour s'intéresser à autrui, bien, fait sortir la faiblesse de ce jeune homme, son incapacité humaine en général de satisfaire les exigences de Dieu et d'obtenir le salut par ses propres œuvres. Voilà notre échec humain. On tente toujours de gagner, d'être obéissant, de faire, et qu'en faisant si, c'est ça, peut-être j'aurai l'espérance de la vie éternelle. Et Jésus dit, ça ne fonctionne pas comme ça, l'espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas basé sur ce que tu fais, c'est basé sur ce que Christ t'offre et ce que Christ va faire et ce que Christ va ressusciter et assurer que ce qu'il nous offre, c'est du solide. Voilà la base de la foi chrétienne. Et il vient que finalement à dévoiler qu'il est en train de violer le premier commandement, celui de ne pas avoir d'autre Dieu dans sa vie. Il a un Dieu qui s'appelle l'argent, qui prend la place. En parlant de perfection au jeune homme et de tout vendre, Jésus ne parlait pas évidemment d'un sens temporel ni humain. Il expliquait comment être plutôt justifié et restauré aux yeux de Dieu. Et Christ n'est pas en train de dire ici que les possessions matérielles sont mal et qu'il faut tout vendre. Non, dans son cas ici, il fait cette demande spécifique pour lui, pour exposer sa faille dans sa vie. Mais peut-être est-ce que, si ça nous dérange, ça démontre aussi une faille dans notre vie. Est-ce possible? Dans la plupart d'entre nous, en Amérique du Nord, nous vivons, c'est vrai, dans un grand confort, une grande richesse. Et ça nous fait lutter avec l'autonomie, l'indépendance avec Dieu. Et il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est un idole dans notre vie. Cette autosuffisance de s'arranger toute seule, de pourvoir nos besoins. Vous savez, je prends une citation ici d'un homme qui disait « Un amour véritable pour Dieu nous pousse à employer notre argent d'une manière qui lui est agréable à lui. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous voudrons, partager avec les autres et non garder que pour nous. » Et voilà le défi que Jésus exposait dans sa vie. Est-ce que lorsque je vous lis tout ça, vous-même, ça vous brasse? Y a-t-il quelque chose que Jésus a dit ou que j'ai mentionné pour approfondir cette réflexion-là qui vous pince le cœur ce matin? Et si c'est le cas, je vous invite à simplement répondre en allant dans la prière. Parlez-en avec Jésus. Parlez à votre Père céleste de ce qui vous dérange. Et accordez-lui l'écoute pour voir qu'est-ce qu'il veut me montrer ce matin. Ne faites pas juste entendre, mais prenez le temps de réfléchir, de digérer et de vous attendre à Dieu. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On n'oublie pas notre objectif du mois d'août. Je donne une croix à quelqu'un, la croix de l'espérance, et je prie pour cette personne dans le secret de mon cœur. La croix est absolument magnifique. Il y a beaucoup de gens, ça, je suis content, qui ont embarqué dans ce défi-là, et j'aimerais que ça continue. Alors, on remplit ce défi ensemble. Je donne une croix de l'espérance à quelqu'un. Je vous rappelle aussi qu'il reste quelques places pour la prochaine retraite qui aura lieu au mois d'octobre avec le Père Michel Marie. Entre autres, on a eu quelques annulations. Alors là, il y a des places qui se sont libérées. Alors, si vous voulez venir, il est important de réserver rapidement. Vous savez que c'est toujours complet. Alors, appelez à nos bureaux. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran pour la prochaine retraite du mois d'octobre avec le bon Père Michel Marie. Je vous dis, en plus qu'il y a un beau spectacle le samedi soir, ça va être vraiment de très beau moment, mais il faut réserver rapidement. N'attendez pas à la dernière minute, parce que ce qui me fait de la peine, c'est que parfois, il y a des gens qui appellent une semaine avant, mais évidemment que c'est complet. Alors, n'attendez pas si ça vous tente. Moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye! Je la changerais pas, mais pas du tout. Ni mon anorexie, ni mes fausses couches. Parce que tout ce qui m'est arrivé, même que ça a été très dur, ça m'a fait de la peine et tout, j'en suis sortie plus grande et je remercie encore plus la vie. Je déclare l'amour au monde entier. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux. Plus jamais de guerre, de faim, de misère. Plus jamais d'enfants malheureux.